Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. C'est la personne qui peut vous sortir de vos plus grosses galères de vacances. Vous avez un souci avec votre hébergement ou votre vol et vous avez du mal à obtenir une réponse? C'est vers lui qu'il faut vous tourner en dernier recours. Je parle ici du médiateur du tourisme et du voyage. Si ce nom ne vous dit rien, laissez-moi vous éclairer. Le médiateur du tourisme et du voyage a été créé en 2011. C'est un acteur indépendant, gratuit et qui obéit à des règles de confidentialité. Son but ? Régler à l'amiable les litiges entre voyageurs et professionnels. En gros, il cherche à éviter le recours à un tribunal. Transport, hébergement, restauration ou encore parc d'attractions, de nombreux prestataires entrent dans son champ de compétences. Ils doivent simplement avoir signé la charte de la médiation du tourisme et du voyage. Attention, ce n'est pas le cas de la SNCF. Alors, comment ça fonctionne ? Avant toute chose, contactez évidemment le service client de votre hôtel ou de votre compagnie aérienne, bref, le prestataire qui vous a posé problème. Si sa réponse ne vous convient pas ou s'il n'a pas répondu dans les 2 mois, c'est là que le médiateur du tourisme entre en jeu. Attention, vous avez 1 an pour formuler votre demande de médiation en ligne, et ce, à partir du moment où vous avez fait la réclamation écrite auprès du prestataire. J'insiste sur écrite, car oui, il faudra impérativement justifier d'un mail ou d'un courrier envoyé par la poste. Autre point à avoir en tête, si un tribunal ou une instance de médiation examine ou a déjà examiné la demande, vous ne pourrez pas saisir le médiateur du tourisme. Alors concrètement, le médiateur du tourisme, c'est qui ? Eh bien, c'est Jean-Pierre Masse. Il est en poste depuis le 2 janvier 2024 et il a beaucoup à faire. Rien qu'en 2022, le médiateur avait été saisi à plus de 18 000 reprises. Dans 2 cas sur 3, pour des litiges dans le secteur aérien et la plupart du temps à cause de vols annulés. En mars 2023, le médiateur du tourisme avait dénoncé le comportement de certaines plateformes de réservation de vols. Selon lui, leurs procédures de remboursement en cas d'annulation sont opaques et ces plateformes se défaussent souvent sur les compagnies aériennes. Et les autres litiges alors ? Ils concernent surtout des séjours réservés auprès d'agences de voyage et, dans des cas plus rares, les hébergements et les croisières. Avec la pandémie, le nombre de saisines a littéralement explosé et il n'a pas tellement diminué depuis. En cause, la guerre en Ukraine et plus largement un contexte géopolitique compliqué. Ce qui n'empêche pas le médiateur du tourisme de satisfaire ceux qui le sollicitent. En 2022, dans 98% des cas, il est parvenu à trouver un accord. Alors, en cas de pépin, pensez à lui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et laissez un commentaire. À bientôt!